Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio dans notre rendez-vous hebdomadaire consacré à la doctrine sociale de l'Église. Nous poursuivons et nous terminons aujourd'hui notre série consacrée au thème de la solidarité. Et je cite le compendium: à la valeur de la justice, la doctrine sociale associe celle de la solidarité comme voie privilégiée de la paix. Depuis le début de son pontificat, le pape Léon XIV, comme tous ses prédécesseurs, s'engage résolument pour la paix, qui est de façon directe, et là je cite Jean-Paul II, le fruit de la solidarité. Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Valérie Régnier, bonjour. Bonjour. Responsable de Saint-Égidio en France, et Père François Audinet, bonjour. Bonjour. Enseignant aux facultés Loyola à Paris et aumônier général du Secours catholique. Je donne une autre citation, Père François, le catéchisme de l'Église catholique qui parle de la solidarité internationale comme une exigence d'ordre moral. La paix du monde en dépend pour une part. Comment est-ce que vous entendez cette phrase ? Alors c'est une invitation à vivre la solidarité en ayant conscience d'enjeux de long terme. C'est-à-dire que nous sommes responsables, bien sûr pas de façon directe individuellement, mais nous sommes responsables collectivement de ce que vit notre planète, tout simplement parce que nous sommes à une époque où les échanges économiques sont très interconnectés, où les échanges politiques aussi et la violence politique peut passer d'une région du monde à l'autre très vite. Nous sommes à un moment aussi où l'information s'est largement standardisée, circule vite, et donc nous sommes invités à comprendre la solidarité, pas seulement à l'échelle planétaire, mais aussi en ayant conscience que derrière tous ces échanges très immédiats se joue sur le long terme, dans de longues durées, la construction de la paix, ou au contraire, la genèse de futurs conflits ou de futures violences. L'absence ou plutôt la situation d'injustice, Valérie Régnier, c'est le terreau de la violence et de la guerre. À l'inverse, les actions de solidarité préparent la paix. C'est ce que vous essayez de faire à travers vos engagements aussi ? Oui, alors tout est lié, comme disait Pape François. C'est-à-dire, je citerai la phrase « La guerre est la mère de toutes les pauvretés ». Et tout est lié. Donc, si tu aimes la paix, aime les pauvres. C'est-à-dire, face à une injustice par rapport à une guerre, la guerre est une injustice. Quand une guerre éclate, les premières victimes sont les plus pauvres, ceux qui ne peuvent pas partir. Donc forcément, on va vouloir là, s'ingérer, je reprends le terme, mais il y a vraiment une histoire entre la paix et la solidarité, je dirais, et les pauvres. On doit absolument, en tant que chrétiens, nous sommes responsables. On a un devoir. On a un devoir. Si tu aimes la paix, aime les pauvres. On a le devoir de retrouver cette paix-là. Cette exigence morale, parce que la solidarité participe de la construction de la paix dans les sociétés, à travers les actions que vous portez en France. Oui, alors je parlerai de paix sociale, si vous parlez de quartier. Il y a des exemples très concrets. Quand une personne a faim, elle peut être agressive, elle peut être pas forcément agréable. La première manière est de peut-être lui donner à manger. Et ensuite, on peut parler. Quand les enfants n'ont pas le petit déjeuner ou d'autres, on s'étonne qu'ensuite, c'est difficile à l'école. Vous voyez, donc, c'est déjà connaître les personnes, les aider. Et là, on retrouve l'amitié. On le fait par amitié, par amour pour l'autre. On comprend le problème ensemble. Et ensuite, on résout petit à petit des situations. Dans le quartier de Saint-Méry, là où on est avec Saint-Égidio à Paris, le fait qu'il y ait plus de 150 personnes tous les matins au petit déjeuner solidaire ou à la cantine familiale le dimanche midi, je peux vous assurer qu'au début, les commerçants du quartier voyaient ça, cette file un peu de manière pas forcément bienveillante. Et quand ils ont compris que ces personnes-là, non seulement avaient à manger, mais étaient aimées, reconnues dans une certaine dignité de la personne humaine, ça amène une amitié sociale dans le quartier, une paix sociale. Et c'est important à souligner, c'est que, et ça c'est Jean 23 dans Pacem in Terris, qui rappelle que la paix, ce n'est pas juste l'absence de conflit, mais c'est aussi l'existence de relations pacifiques, positives entre les personnes. Père François, s'engager pour la solidarité au service de la paix, c'est aussi s'engager pour que ces relations, telles que vous les décrivez, Valérie Régnier, puissent exister, puissent se construire. Oui, on pourrait dire que la solidarité, c'est ce qui donne du dynamisme à la paix. Puisque, comme le disait Jean 23, la paix n'est pas simplement un état négatif. On constate qu'il n'y a pas de conflit. Évidemment, c'est mieux qu'il n'y ait pas de conflit plutôt que des conflits. Mais ce qui va permettre à la paix de se construire et surtout de continuer
continue à se construire, c'est la solidarité. On en a aussi besoin parce que sans solidarité, la paix peut être une manière de maintenir une apparence de calme tout en exploitant ou en oppressant des personnes. C'est-à-dire, on peut aussi avoir des formes de paix apparentes qui se font au détriment de certains ou qui se font en pesant sur certains. C'est là où la solidarité nous permet de vérifier, on pourrait dire, la profondeur ou la qualité de la paix qui se reconnaît à ce qu'il y a une justice effective. Dans le cas contraire, en masquant des conflits d'aujourd'hui, on prépare clairement des conflits pour demain. Dans une précédente émission, nous avons évoqué le sujet des droits de l'homme. Valérie Régnier, Père François, est-ce que justement ce ne sont pas les droits de l'homme, que l'on soit dans une situation apparente de paix ou de conflit, est-ce que les droits de l'homme ne sont pas une grille de lecture qui permettent de voir quels sont les engagements nécessaires pour que cette paix soit réelle, effective, pas simplement apparente? Oui, alors il y a les droits de l'homme certainement, et c'est ça qui nous permet d'être en lien avec aussi les différents gouvernements. Les droits existent, et donc comment on fait pour que ces droits soient appliqués? Mais encore une fois, quand les droits ne sont pas appliqués, on a le droit, pour le coup, de dire quelque chose et de s'ingérer dans un conflit ou dans une histoire pour que ces droits existent. Et ça, on le fait, je dirais, d'une manière spirituelle aussi. Et en lisant l'Évangile, on voit combien Jésus a passé toute sa vie à ce que les personnes se veulent du bien et à ce que la paix existe véritablement. Je pense au conflit qui s'est déroulé pendant de nombreuses années, encore aujourd'hui, en Centrafrique. Nous travaillons à la paix au Centrafrique. C'est très difficile, mais à un moment donné, on a réussi à avoir une paix plus ou moins correcte. Et là, quand on désarme les personnes, c'était un travail pour elles d'être armées. Donc comment est-ce qu'on va désarmer des personnes qui ont une famille? Quel travail leur donne-t-on à la place? Vous voyez, donc c'est ça le travail de la paix. Comme disait le Père François, c'est-à-dire c'est pas une paix apparente. Derrière, il y a une fidélité aussi dans la paix. Les personnes qu'on a connues et qui ont été désarmées pour la paix, qui s'en occupent ensuite? Donc on a tout un travail de solidarité qui se joue. Cette question du désarmement, ce sujet très concret, Père François, il est évoqué dans l'enseignement social chrétien, dans cette solidarité au service de la paix. Il est évoqué dans l'enseignement social chrétien dès la constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, qui a pris une détermination très ferme contre l'usage des armes de destruction massive. C'est-à-dire cette idée qu'on va créer une solidarité des gens malgré eux, en faisant peser sur eux de façon indistincte la destruction. En fait, c'est le retournement pervers de la solidarité, c'est-à-dire détruire une population de façon massive, indépendamment des responsabilités effectives des personnes. Voilà. Et donc cette perversion de la solidarité que serait l'emploi de certains armements, c'est très présent en effet dans l'enseignement social de l'Église récent, puisqu'en fait la question des armes de destruction massive se pose récemment. Je pense que ça dit combien la solidarité, encore une fois, n'est pas un principe en l'air, mais combien elle nous renvoie à discerner ce qui se joue dans notre monde tel qu'il est, ce qui nous permet de reconnaître dans l'évolution de notre monde à la fois des dangers ou des perversions nouvelles de la solidarité, mais à la fois aussi des lieux de créativité, d'inventivité pour la paix ou la solidarité. Et l'un de ceux-là qu'on a évoqué aujourd'hui, mais aussi dans d'autres épisodes avec Valérie, c'est la présence d'acteurs non étatiques. C'est-à-dire le fait qu'interviennent des organisations non gouvernementales, les églises et bien d'autres aussi en faveur de la paix. Cette apparition d'acteurs, ça permet de nourrir la solidarité aussi à d'autres niveaux que seulement la solidarité politique. Et avec quand même un appel des derniers papes aussi sur cette question d'une autorité mondiale qui pourrait être davantage garante de la paix. Dans le compendium encore au paragraphe 193, la solidarité doit être saisie avant tout dans sa valeur de principe social, ordonnateur des institutions, en vertu duquel les structures de péché doivent être dépassées et transformées en structures de solidarité. Est-ce que c'est un peu une utopie ou est-ce que vous voyez concrètement des initiatives qui sont prises et qui vont dans ce sens-là? Alors il y a une forme d'utopie avec en effet des formes qui approchent. On peut dire l'ONU a permis cela par exemple. Mais c'est vrai que dans l'enseignement du Saint-Siège, il y a beaucoup cette idée qu'on pourrait avoir une instance éthique internationale et une instance qui permet de la communion au niveau politique. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on
qu'on est plutôt en train de s'en éloigner que de s'en approcher. Il me semble qu'on retrouve la pertinence de cet appel avec notre incapacité aujourd'hui, ne serait-ce qu'à avoir une vérité partagée. C'est-à-dire nous mettre d'accord même sur des constats partagés, ce qui est la base d'une action politique commune ou de l'entente politique. Aujourd'hui, finalement, on a des vérités et des vérités alternatives. C'est très facile de contrebalancer une vérité par des fake news. Et du coup, on voit bien combien au niveau international, sans instance dans laquelle on est capable déjà de s'entendre sur des constats, la conflictualité augmente dans des proportions impressionnantes. Donc la vérité aussi au service de la paix. Et pour terminer, Valérie Régnier, je voulais évoquer avec vous une autre citation de Jean-Paul II en 2004. « Seule la charité peut animer et modeler l'action sociale en direction de la paix dans le contexte d'un monde toujours plus complexe. » On a besoin d'institutions, et Saint-Égidio le fait, qui s'engagent sur ce sujet de la paix. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi se dire que cette solidarité au service de la paix, elle commence par notre propre conversion personnelle? On pourra penser toutes les institutions qu'on veut, si elles ne sont pas animées par des personnes qui ont ce désir de servir à la paix, ça ne marchera pas. Non, tout à fait. C'est l'histoire de Sant'Egidio. L'histoire de Sant'Egidio, c'est Andrea Riccardi qui a 18 ans en 1968 et qui se pose une question toute personnelle avec ses amis en disant « Mais qu'est-ce que la justice ?» 68. Et qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la paix à Rome? Figurez-vous si des jeunes de 18 ans avaient déjà des plans quinquennaux pour la paix au Mozambique ou ailleurs. C'était un sujet de conversion immédiate. Et aujourd'hui encore, même au bout de 57 ans, notre enseignement à Sant'Egidio, c'est les 3 P, comme disait Pape François. Et le premier P, c'est la prière. Et donc, à Sant'Egidio, si on ne prie pas, ça devient très compliqué. C'est la prière, les pauvres et la paix. Et c'est la prière commune qu'on a ensemble, partout dans le monde, la prière du soir, qui, en écoutant l'Évangile, nous appelle, nous-mêmes, déjà personnellement, à notre propre cœur, c'est « Qui suis-je, moi, et qu'est-ce que je vais faire pour mon prochain ?» Qu'est-ce que je vais faire pour mon prochain, et en particulier le plus pauvre. Donc c'est vraiment, en effet, une histoire toute personnelle, mais qui s'inscrit collectivement dans l'histoire de Sant'Egidio. Et donc, en effet, c'est une histoire de tous les jours, de reconversion tous les jours. Merci beaucoup. On conclura sur cette invitation à une conversion personnelle au service de notre engagement pour la paix. Merci Valérie Régnier, responsable de Sant'Egidio en France. Père François Audinet, merci de nous avoir accompagnés pendant ces 5 épisodes. Je rappelle que vous êtes enseignant aux facultés Loyola Paris et aumônier général du Secours catholique. On peut retrouver bien évidemment l'intégralité de ces épisodes consacrés à la solidarité sur ktotv.com et ktoradio.com. Merci pour votre fidélité. À bientôt.